de ça, hein. C'est plus ça, on ne va pas croire. Hein. Sachez que c'est un manuel qu'on a inventé le jeu de mots. Non, je ne te vois pas. Figurez-vous qu'à la Languedoc, dans sa version Provence, manuel, ça se prononce manduel. La manne et gueule. Tout bêtement. Et on a inventé à ce moment-là le jeu de mots que tout le monde utilise à tout bout de champ. Voilà. Alors on a les consuls, aux archives départementales de Manduel, on trouve les consuls au XIIe siècle. Est-ce qu'il y en a eu tout le temps? En tout cas, il y a eu les derniers à la Révolution. Ils se sont fait virer en 1789 pour mettre en place, voilà, comme ça, avec son conseil municipal. Voilà. En gros, c'est ça. On va remettre à M. le maire, super vite, une médaille. Des consuls. Alors, c'est écrit en provençal. Allez. Un petit peu. Alors, j'ai pas mes lunettes. C'est la belle excuse, ça. L'iconsule des Mandelieu. Et ben voilà. Voilà. Donc, je parle pour. Ah non, je n'ai pas le micro. Mais merci beaucoup. Voilà. Monsieur le consul, merci beaucoup. Vous connaissez le consul qui est derrière moi, le dernier ici avec le drapeau. Il a l'habitude de venir sur la commune depuis de nombreuses années. Claude Briot de la Manade, de Brio, de Bouillard. Voilà. Mais écoutez, on applaudit bien fort ces consuls. Monsieur Yoann Gillet, député de notre circonscription, commerçant, artisan, profession libérale de la commune, représentant du conseil municipal des jeunes, mesdames et messieurs, en ce début d'année, je vais m'adresser à vous dans un cadre volontairement sombre et respectueux des principes de neutralité qui s'imposent à cette période. Ce temps de prise de parole se veut avant tout un moment de présence et d'attention, sans référence aux actions passées, ni à des orientations futures. Il s'inscrit dans un esprit de rassemblement et de respect, attaché aux valeurs républicaines et aux liens qui unissent la collectivité à celles et ceux qui la composent. En ce début d'année, je suis heureux de vous retrouver pour ce moment traditionnel des vœux à la population. Un moment simple, mais essentiel, qui nous permet de marquer une pause, de regarder le chemin parcouru et d'esquisser avec prudence et lucidité celui qui s'ouvre devant nous. Nous entamons cette nouvelle année dans un contexte national et international incertain. À l'échelle de notre commune, nous n'avons pas vocation à commenter les grands équilibres du monde. Mais nous avons le devoir de rester un point d'ancrage, un espace de stabilité, de proximité et de confiance. Changer ses habitudes n'est jamais simple, et ces évolutions sont nécessaires pour construire une commune plus apaisée, plus accessible et plus respectueuse de chacun. Elles seront suivies, évaluées et, si nécessaire, ajustées dans un esprit d'écoute et de pragmatisme. Grâce à l'engagement du personnel, de bénévoles et de développement de moyens adéquats, la bibliothèque est devenue un véritable espace de vie culturelle. Animation, intervention de conteurs, participation à la nuit de la lecture prochainement, action en direction des plus jeunes comme des aînés. Dans un monde souvent marqué par la vitesse et la fragmentation, ces moments de partage autour des mots, des histoires et de l'imaginaire sont précieux. À ce titre, je me réjouis de pouvoir vous annoncer que la maison médicale est en passe de voir ses travaux démarrer. Ce projet, tant attendu par de nombreux habitants, est le fruit d'un travail de longue haleine et d'un partenariat étroit avec les professionnels concernés. L'accès aux soins de proximité est un enjeu essentiel, en particulier surtout dans nos territoires qui commencent à devenir des déserts médicaux. Cet accès ne résout pas tout, mais il apporte des réponses concrètes et durables à des besoins réels. Quelques mots pour les élus municipaux qui méritent très sincèrement d'être remerciés pour leur engagement constant au service de la collectivité. Par leur implication, leur sens des responsabilités et des décisions qu'ils prennent, dans l'intérêt général, ils œuvrent chaque jour au développement et au bon fonctionnement de la commune.
Leur investissement, souvent discret mais essentiel, témoigne d'un profond attachement au service public, au bien-être des habitants. Je tiens également à exprimer une reconnaissance toute particulière à l'ensemble des agents municipaux, par leur professionnalisme, leur volonté d'aller toujours plus loin, leur disponibilité et leur dévouement. Ils assurent au quotidien la continuité et la qualité des services rendus à la population, toujours dans le souci de l'intérêt général et du service public. Leur travail, parfois dans l'ombre, est indispensable à la vie communale et mérite d'être pleinement salué. Sans leur engagement, les projets ne pourraient pas se concrétiser, ni la commune fonctionner avec efficacité. Des remerciements aussi pour les bénévoles de nos associations, forces vives de notre commune, qui œuvrent quotidiennement au service des Niaudois. Merci à vous tous, habitants, pour ce compagnonnage silencieux. Merci encore aussi aux élus qui m'accompagnent, me soutiennent, parfois me bousculent, mais toujours avec loyauté. Et puis, en pensée, il y a celui qui était là encore il y a 1 an, Joseph Coulon, parti trop brutalement. Sa présence demeure, il a éclairé mes pas, guidé mes choix, et continue d'une certaine manière à marcher avec nous. Cette fidélité-là, c'est un pas. Pour l'année qui s'ouvre, je formule le vœu le plus simple et le plus essentiel, la santé, pour vous, pour vos proches, qu'elle soit accompagnée de sérénité et de solidarité, de moments précieux, placés sous le signe du partage, et qu'elle vous apporte bonheur et espoir pour l'avenir. Pour conclure, permettez-moi ces derniers mots. Il y a dans chaque jour une lumière à reconnaître, un pas à faire, une main à tendre, et parfois simplement un silence à respecter. Je vous souhaite, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, une très très belle année. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le maire, cher Jean-Luc, mesdames et messieurs les élus, quelqu'un rapidement, parce qu'on est effectué sur cette année 2025 et le travail que tu continues à effectuer avec ton équipe en ce début d'année 2026 et que tu vas poursuivre, j'en suis convaincu, tout au long de l'année 2026, parce que le rôle de maire, il n'est pas évident, et j'aime le rappeler, un maire a un travail assez ingrat, il faut le dire, dans des conditions extrêmement difficiles et avec peu de moyens. Il faut aussi le rappeler. Et comme je le peux, au maximum, de défendre le budget des collectivités territoriales. J'y suis très attaché parce que l'on a tendance à oublier que les élus locaux font un travail remarquable. Je souhaitais te remercier, remercier ton équipe municipale, tes agents évidemment, sans qui rien ne serait possible, et vous remercier également tous les forces vives aussi de cette commune de Millau, qu'elles soient associatives, les commerçants, les chefs d'entreprise, tous ceux qui participent d'une manière ou d'une autre à la vie du beau village de Millau, et vous souhaitez encore une fois une très très belle année et surtout une très bonne santé. Chers habitants, chers jeunes, au nom du Conseil municipal des jeunes, nous sommes très heureux d'être présents ce soir pour vous adresser nos vœux. Être membre du conseil municipal des jeunes, c'est apprendre à s'exprimer, à écouter les autres, à proposer des idées et à s'engager pour notre commune. C'est aussi comprendre que chacun peut avoir un rôle à jouer, quel que soit son âge. Cette année encore, nous souhaitons continuer à participer activement à la vie de la commune, à travers des projets solidaires, des actions pour l'environnement, la citoyenneté, le vivre ensemble. Et tout ce qui permet de rendre notre vie plus agréable et plus juste pour tous. Nous tenons à remercier le maire, les élus, les agents municipaux et les adultes qui nous accompagnent et nous font confiance. Votre soutien
soutien nous permet de croire en nos idées et de les concrétiser. Pour cette nouvelle année, nous souhaitons à tous les habitants de la commune de la santé, de la réussite de leurs projets, mais surtout de la solidarité, du respect et de l'espoir. Que cette année soit une année de dialogue, d'engagement et de projets partagés entre les générations. Bonne année à toutes et à tous. Vous le voyez, ces conseils municipaux, ce conseil municipal des jeunes, ils découvrent le fonctionnement à travers ce conseil. Ce soir, la municipalité a souhaité mettre à l'honneur et rendre hommage à deux Miaudois issus d'une même famille, un père et son fils. Je demanderai à Jérôme Bourget et Charlie Bourget de regagner la scène sous vos applaudissements. Si la maman et Mathilde ils veulent nous rejoindre, aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis pour relater un accident dramatique, ni pour revenir sur des circonstances qui, par leur brutalité, ont profondément marqué les esprits. Nous sommes réunis pour honorer des valeurs simples et essentielles, le courage, l'amour filial, l'entraide et le sens du devoir envers autrui. Face à une situation d'une extrême gravité, un père, Jérôme, et son fils Charlie ont été confrontés à l'inattendu, à l'épreuve la plus redoutable qui soit, celle où chaque seconde compte et où l'instinct humain révèle sa vraie nature. Dans ces instants de danger, ni la peur ni la douleur n'ont pris le dessus, ce sont au contraire la lucidité, la détermination et un attachement profond l'un à l'autre qui ont guidé leur acte. Un père d'abord, qui n'a pas hésité à faire barrage aux deux chiens malinois pour protéger son enfant. Un père qui, au mépris de sa propre sécurité, a puisé dans ses forces pour sauver ce qu'il a de plus précieux. Un fils, ensuite, qui, malgré le choc, l'angoisse et la douleur, a trouvé l'énergie et le courage de se relever, de s'éloigner, d'aller chercher de l'aide. Ce geste accompli dans des circonstances exceptionnelles témoigne d'un sang-froid d'une maturité remarquable. Ce qui frappe dans leur histoire, ce n'est pas seulement la violence de l'épreuve traversée, mais surtout la solidarité absolue qui les a unis. Chacun à sa manière a été le soutien l'un de l'autre. L'un protégeant, l'autre alertant. L'un tenant bon, l'autre refusant de céder. Cette aide réciproque, instinctive et profondément humaine est un exemple rare de ce que signifie être là, l'un pour l'autre, quelles que soient les circonstances. Ils peuvent aujourd'hui éprouver une fierté légitime, non pas une fierté tapageuse, mais une fierté digne, celle qui naît du sentiment d'avoir agi justement, d'avoir fait ce qu'il fallait, quand il le fallait. Leur comportement force le respect et rappelle que le courage ne se proclame pas. Il se révèle dans l'action. Par leur attitude, ils ont également montré combien la solidarité de proximité est essentielle. L'intervention des maraîchers, alertés à temps, rappelle que dans nos territoires, l'entraide reste une valeur vivante, concrète et précieuse. C'est pour toutes ces raisons que la municipalité a souhaité leur rendre hommage aujourd'hui, en leur remettant la médaille de la ville pour acte de courage et de dévouement. Nous saluons non seulement ce qu'ils ont vécu, mais surtout ce qu'ils incarnent. À travers eux, nous honorons le courage discret, la responsabilité et l'amour qui lie les générations. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre reconnaissance collective, de notre admiration et de notre profond respect. La médaille de la ville. Félicitations pour ton courage et bravo. Pour M. Jérôme Bourget, la même chose. Félicitations et bravo pour ce courage. Il va
d'abord, je voulais remercier tous les citoyens mi-audois, les voisins, qui nous ont énormément soutenus, nous ont aidés dans ces moments qui étaient très difficiles. Toute l'équipe des pompiers qui les ont énormément aidés, et ainsi que l'équipe médicale, la mairie, tout, voilà, qui nous ont aidés dans ces moments très difficiles et qui nous ont soutenus. Merci beaucoup. Voilà, maintenant, écoutez, ces mots sont terminés. On va ouvrir la vidéo et puis je vous invite à partager le verre de l'amitié préparé par l'agent du Centre socio-culturel. Et merci à vous pour votre présence.